Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, on va vous présenter deux nouveaux produits, enfin une nouvelle marque qu'on n'a pas encore testé. Il s'agit de la marque Shelly. Shelly, c'est un produit qui est très connu au niveau des intégrations lorsque vous déployez du Home Assistant, du JDOM, etc. Shelly sont des équipements qui fonctionnent par Wi-Fi. Donc la plupart sur batterie, comme les boutons, les détecteurs. Mais ça a l'avantage d'être extrêmement configurable. Vous qui avez l'habitude par exemple d'ampoules Wi-Fi, type Tuya, etc., où vous avez quelques réglages sur l'application Tuya, et bien Shelly propose énormément d'intégration. Donc on va parler de broker MQTT, on va parler de Webhook, c'est-à-dire que les ampoules, on pourra directement les commander avec soit des URL, avec des paramètres. Donc on va pouvoir régler l'intensité, gérer l'allumage, régler les couleurs, etc. Donc juste avec un Webhook. Alors ce produit, soyons honnêtes, il est destiné vraiment aux gens qui mettent les mains dedans. On est très loin des applications Tuya où tout est pré-mâché. Enfin, chez Shelly aussi c'est pré-mâché, on le verra sur l'application. Mais les produits Shelly vous offrent énormément d'avantages en termes de personnalisation. Donc chez Shelly, il y a aussi une application, donc l'application officielle Shelly, qui vous permet de regrouper tous vos équipements au sein d'une même application. Mais on le verra sur l'application, tout est vraiment poussé. Et vous avez la possibilité, donc pour ceux qui s'y connaissent, d'aller directement sur l'URL de l'IP de l'équipement. Donc l'IP, c'est l'adresse réseau de votre équipement. Et là, vous aurez directement une interface web qui vous permet de gérer vraiment en profondeur l'équipement. Aujourd'hui, par exemple, on va parler des ampoules. Et ben, ces ampoules-là sont configurables dans l'application Shelly, mais aussi directement sur l'interface web de l'ampoule. Chaque ampoule embarque un serveur web et donc vous pourrez directement les gérer sur l'IP de l'ampoule. Donc par exemple, petite nouveauté qu'on a et qu'on n'a pas encore, côté Tuya ou même sur l'IU, c'est tout simplement la consommation. On verra que Shelly, sur ces équipements type ampoule, type prise, etc., chaque équipement remonte sa propre consommation. Donc vous avez la consommation de l'équipement, mais dans l'application Shelly, vous allez pouvoir tout additionner. Donc sans devoir mettre un utilitaire, un matériel supplémentaire au niveau de votre compteur, type un Elko Joko ou un PZM, pour ceux qui sont sur du custom, et bien là, ça va déjà vous donner une idée de la consommation, par exemple, d'une ampoule, ou de la totalité des ampoules de votre pièce, ou même de votre maison. Donc on le verra au fur et à mesure de l'application, on a vraiment énormément de customisation possible. On va faire le tour des boîtes. Donc pour le tour de la boîte, je vous présente les deux produits, donc une Shelly Duo simple et une Duo RGBW. RGB, green, blue et white. Donc ces deux ampoules embarquent des nuances de blanc via des LED séparés. Et en plus celle-ci fera couleur. Donc elles ont sensiblement les mêmes specs. Donc on est sur du 9 watts tous les deux, du 900 lumens. Donc je rappelle Shelly, Wi-Fi. Donc ici, on va nous donner directement la compatibilité, que ce soit avec Alexa, que ce soit du Google. Et on a nouveau sur ces produits-là, en tout cas Shelly le fait depuis un bon moment, ils sont intégrés nativement. Et bien c'est avec Home Assistant, le petit logo. Donc ça, vous allez pouvoir le piloter nativement, sans, on va dire, compatibilité, etc. Donc il y a un plugin qui existe et qui fonctionne très bien. En dessous, on a le petit QR code pour télécharger directement l'application Shelly. Donc on nous rappelle qu'on peut faire de l'allumage à distance, on peut faire de la programmation. On va pouvoir régler ça sur le soleil. Suivant votre adresse, Shelly va directement voir quand va directement savoir quand le soleil se lève, quand le soleil se couche. Donc ça peut vous faire par exemple un simili puits de lumière, on va dire en journée, ou tout simplement à l'inverse éclairer votre pièce dès que le soleil se couche. Et on est donc sur un service cloud.
Alors oui, on est sur un service cloud, donc avec l'application Shelly, mais au travers de Home Assistant, on va directement les piloter en local. Et c'est là en fait la force de ces produits Shelly. C'est-à-dire que ceux qui ont un Assistant ou même encore un JDOM ou un Domotix savent que s'affranchir en fait du cloud et de l'internet, eh bien ça peut sauver dans le cas d'une coupure, puisqu'on sait que nos liens sont assez, enfin peu résilients. Et bien là, directement avec du Home Assistant ou même avec votre appli Shelly, vous allez pouvoir directement la connecter, enfin la commander directement depuis votre réseau. Donc ça, bien évidemment, il vous faut un routeur à part de la box. La plupart des box internet, dès qu'il y a une coupure internet, bah, elle se passe en mode dégradé, on n'a plus de réseau. Ici, on a la classification, donc c'est le nouveau barème énergie. Donc là, on voit qu'on est en F. Alors ça peut paraître beaucoup. On est généralement sur des ampoules connectées. C'est très rare qu'on arrive au C, donc on est plutôt entre le D et le G. Là, ce sont quand même en fait des 9 watts. On le verra après, mais ça envoie quand même du lourd en termes de luminosité. On est sur l'équivalent U, donc voilà, on n'a rien sans rien. Des côtés des specs, eh ben on a une petite différence en fait sur le packaging où l'une nous montre 2007, l'autre 3000 et en réalité en fait on est aux alentours de 2800 il me semble, on vérifiera sur l'application donc pour les deux. Et bien évidemment donc la RGBW qui passe aussi en couleur. Donc ici on est sur du 9 watts, on est sur du blanc chaud, blanc froid, ici on est sur du RGB blanc. Donc on aura aussi bien sûr les nuances. La RGB en fait n'est qu'une évolution de la duo simple, mais auquel ils ont ajouté directement la couleur. Ensuite on est sur du 800 lumens, là par exemple où les U sont soit à 800, soit à 1000 pour les dernières. Donc c'est l'équivalent. On est sur du 180 degrés d'éclairage. Vous voyez la forme du globe, donc c'est relativement large. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Donc on a au niveau du globe, en fait, c'est bien du blanc mat. On est sur des douilles E25. Température donc de moins 15 en plus 40. Et une durée de vie estimée à 30 000 heures. Ce qui est un peu plus en fait que les 10 000 ou 15 000 qu'on voit habituellement sur du Tuya. Alors une fois déballé, bon bah sans surprise en fait les ampoules sont fidèles à l'emballage. Alors je vous ai pris deux ampoules comparatives. Donc il s'agit d'une U, donc tout le monde connaît, et d'une ampoule standard, donc E27. Je vais refaire un focus. Donc voilà, donc au niveau taille, eh ben, on voit que elle a un poil plus grosse en fait que les U. Donc comparé à une ampoule standard, donc LED, non connectée, donc un petit peu plus grosse aussi, mais il y a vraiment peu de différence. Donc en général dans vos luminaires, en fait ça posera pas de problème. Alors le contenu des boîtes, donc on a forcément donc une ampoule, on a la notice, donc ça c'est la déclaration en fait de conformité, de sécurité qu'on retrouve dans chaque produit. Et ensuite on a une petite notice donc qui est plutôt bien faite, donc on retrouve toujours en fait le QR code ici qui vous guide en fait pour aller télécharger donc sur les différentes plateformes d'applications, donc Android, iPhone. Ensuite on nous dit voilà comment installer en fait le device. Donc c'est plutôt complet. Alors par contre, toute la notice est en anglais, mais vous verrez que l'application est directement en français. Enfin, vous choisissez dès le départ. Donc tout simplement en fait pour appareiller l'ampoule, on va le faire après, mais vous la vissez, vous la mettez sous tension, elle va clignoter, et puis là vous irez directement sur l'application pour ajouter un équipement. Voilà, c'est le schéma habituel. On retrouve le même principe en fait chez Tuya ou sur du You. Au niveau des ampoules en elles-mêmes, donc toute la partie basse ici est en plastique, à savoir qu'elle chauffe un petit peu plus que des ampoules, que ce soit You ou Tuya. On a beaucoup plus de personnalisation, donc je pense qu'il y a un vrai serveur qui tourne là-dedans, enfin pas l'équivalent d'un Raspberry Pi, mais on n'en est pas très loin.
Donc à mon sens, pour tout ce qu'elle offre, je peux facilement passer au-dessus de la température. À savoir que c'est pas brûlant non plus, hein. On sent que c'est un peu chaud, clairement moins qu'une ampoule, halogène ou à incandescent. Mais voilà, faut le savoir un petit peu, enfin faut le savoir. Sinon bien fini, c'est assez régulier, ça il y a pas de jeu nulle part. Donc on l'a vu, c'est un globe qui est mat. Donc exactement la même conception donc pour les deux. Et voilà. Donc on se retrouve pour l'installation en fait sur l'application Shelly. Donc là j'ai triché un petit peu, je l'ai déjà inclus, mais la procédure d'install est ultra simple. En fait, soit vous branchez votre ampoule Shelly, donc soit elle clignote, et donc là elle est directement en mode inclusion, soit vous la basculez de on-off en fait 5 fois, en attendant bien entre 2 et 3 secondes après chaque off, mais 5 fois vous faites on-off, 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 et on à la fin. Donc là elle doit se mettre à clignoter, c'est la procédure de reset. Donc ensuite pour aller l'inclure, bah, tout simplement le menu burger, le add device, et puis là bah, vous choisissez votre réseau Wi-Fi et puis l'ampoule va apparaître. Donc maintenant qu'elle est installée, donc ce qu'on va voir, donc c'est déjà sur l'interface principale, donc on voit en fait la température de couleur. On voit aussi sa consommation et ça c'est top, c'est une option qu'on a jamais en fait sur les ampoules. Et donc l'application Shelly est vachement bien foutue puisque à chaque objet Shelly que vous allez rajouter, donc que ce soit une prise, que ce soit une ampoule, n'importe quoi en fait qui est sur le secteur et donc qui consomme du courant ou qui laisse passer du courant, et ben chaque fois vous avez une mesure de la consommation. Donc là en fait dès que vous allez allumer l'ampoule, et ben vous allez voir en fait sa consommation directement. Donc, on a la température, la consommation, on a le pourcentage de luminosité. Donc ça, d'un coup d'œil. Rappelez-vous, on est directement dans l'entité grenier. Donc là, si je reviens à la page d'accueil, donc on a le grenier qui consomme 2,2 watts. Et ça, vous l'avez en fait tout en haut à gauche, à côté de Disarmed. Et ben ça, c'est la consommation totale de tous vos équipements Shelly. Donc ça peut être cool. Si vous commencez à équiper toute votre maison en Shelly, et ben vous aurez une vue directement en fait sur la consommation, pas globale puisque vous n'allez pas pouvoir mettre des équipements Shelly sur tout, mais voilà, vos ampoules, les prises, les commutateurs, enfin les micro-modules, etc. Donc tout est répertorié, enfin tout remonte. Donc là, si on va directement sur l'ampoule, donc on a la console, la balance des blancs. Donc en premier, on va avoir la luminosité, donc le pourcentage. Donc là, ce qui est cool, c'est que vous voyez la consommation, donc là on a 9 watts. Ce sont des Shelly duo, donc ils sont donnés à 9 watts. Donc ils font 800 lumens. Et donc là, on voit que quand on est à 100%, donc 9 watts, si on redescend à 50%, et ben là on a 2,3 watts. Donc ce qui est loin en fait des 4,5, donc la 50, en théorie 50% de 9 watts. Et ben là vous allez pouvoir ajuster directement, voir en tout cas la consommation de chaque ampoule suivant leur luminosité. Donc juste en dessous on va avoir la balance des blancs, et là c'est vraiment très fidèle. Donc là on est à 6000, quasiment 500K, et on a un blanc très blanc, c'est pas bleu, c'est pas blanc jaune, c'est vraiment blanc blanc. Et là en fait au minimum on va retomber à 2700. Donc voilà, une teinte, une plage qui est largement reconnue pour tous. En dessous, on va avoir sa consommation, donc suivant les heures. Donc là, vous allez pouvoir choisir donc votre jour, l'heure, etc. Donc ça, c'est pour la partie utilisation. La partie configuration, donc on va avoir possibilité de mettre des timers. Donc là, c'est ce qu'ils appellent un auto-on, auto-off. Donc c'est par exemple, c'est plus courant en fait d'utiliser des auto-off, puisque là, on va lui dire, éteins-toi après 30 secondes. Ça peut être une détection, ça peut être un placard. Donc vous entrez, vous allumez la lumière, et elle va s'éteindre automatiquement au bout de soit 30 secondes, ou soit 5 minutes, par exemple. Donc ça c'est réglable. Vous avez ensuite les schedules. Donc les schedules, c'est le planificateur.
Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir par exemple sur Tuya, mais en créant une scène à part. En dessous, on va avoir un mode nuit. Donc le mode nuit, en fait, si vous l'activez, vous lui dites que par exemple entre 22h et 7h du matin, je veux que l'ampoule soit maximum, quand je l'allume, même quand je la force, qu'elle soit au maximum à 20% par exemple. Donc ça c'est nativement, et ça vous le faites ampoule par ampoule. Ensuite on a ce qu'on appelle les IO Action. Ça vous les retrouvez en fait sur tous les équipements, quasi tous les équipements de chez Shelly. C'est tout simplement quand l'ampoule est allumée, on appelle telle ou telle URL. Donc ça c'est pour les plus bidouilleurs d'entre nous. Et comme d'habitude, on va retrouver l'onglet internet avec le premier Wi-Fi, le Wi-Fi de secours, l'activation du point d'accès, la restriction du login lorsque vous allez en IP directement sur l'ampoule, puisque elle a aussi, comme tous les équipements Shelly, son interface web quand vous allez directement sur son IP. Ici, dans l'application settings, on va avoir les méthodes de calcul, enfin différentes options sur les méthodes de calcul en fait au niveau de la consommation. Donc on va pouvoir l'exclure par exemple de la pièce actuelle, ou l'exclure par exemple de tout le système en fait de mesure. On peut imaginer que ce soit une ampoule ou une prise en fait qu'on a au niveau du chalet, ou sur une autre installation, peut-être une autosuffisance au niveau panneau photovoltaïque, donc on n'a pas d'intérêt à voir sa consommation. On va avoir un lock par pin au niveau des réglages, une définition du nom dans la synchronisation, et pour le sortir en fait des logs. Une partie chère si on veut partager cet équipement avec une autre personne. Et là, on rentre dans les settings en fait de l'ampoule. Donc, vous voyez, Shelly, pour rappel, c'est assez énorme au niveau settings. Donc là, on va avoir un éco mode. Donc ça, c'est une fonction un peu de sous-consommation au niveau de la partie électronique au niveau de l'ampoule. Donc par exemple, un OS en fait où vous baissez volontairement la cadence du processeur pour moins consommer, et forcément, il sera moins rapide. Et donc là ils nous disent bien, donc pour moins consommer et pour tourner à une température un petit peu plus basse. On va pouvoir sélectionner notre modèle, tout simplement, nous c'est la 9 watts. Alors honnêtement je ne sais pas à quoi ça sert, je pense que c'est pour un calcul de consommation. Et là, option intéressante qu'on cherche de plus en plus, en fait c'est le comportement à l'allumage. Donc soit on l'allume, donc vous voyez quand vous avez une coupure de courant, que fait l'ampoule? Donc coupure de courant ou bascule de l'interrupteur si vous gardez vos interrupteurs d'origine. Donc coupure, soit je m'allume, soit je reste éteinte, ou soit je reprends le dernier état. Là on a le temps de transition, donc c'est l'allumage et l'extinction en fait progressif. You sont les premiers, enfin ont été les premiers à faire ça. C'est un allumage qui s'étale dans le temps. Donc là, en l'occurrence, pendant 1 seconde. Donc dès que vous allumez ou vous éteignez, ça va mettre 1 seconde en fait à faire le transition. On va avoir l'update de firmware. Donc là, j'ai un nouveau firmware à mettre. On va avoir les paramètres de temps. Le device name, donc ça c'est Shelly, on retrouve toujours les mêmes infos. Le factory reset, donc ça c'est pour revenir à l'état initial et pour redémarrer en fait l'équipement. Donc c'est pas une simple ampoule, c'est un mini OS derrière, donc il faut on peut le redémarrer comme on veut. Voilà pour les settings de l'ampoule. On se retrouve maintenant dans Home Assistant, puisque Shelly donc il est repris nativement en fait par Home Assistant. Et donc là, automatiquement, il nous a découvert notre ampoule. Donc là, on va aller directement la configurer. Et on va pouvoir, dès qu'elle a été configurée, vous voyez, ça a duré 4 secondes et demie. On va pouvoir la retrouver au niveau de nos équipements. Donc c'est la Bulb Duo. Et donc là, on va pouvoir directement interagir avec elle. Donc on va retrouver l'intensité.
et la température de couleur. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus, ça marche très très bien. Voilà, donc l'intégration parfaite. Et au niveau des paramètres, bon, c'est une ampoule, il n'y a rien de particulier. Alors il y a une petite particularité en fait, c'est qu'au niveau des capteurs, en fait, on a deux capteurs. Donc on a l'énergie et le power, donc qui par défaut ne sont pas configurés. Et donc on va pouvoir directement aller les activer. Ok, et le power également. Alors pourquoi ils sont désactivés, aucune idée. Voilà, donc là ils vont bientôt s'afficher. Plus bas, en fait, on a l'auto update. Donc là, c'est la mise à jour. Donc là, vous voyez dans l'interface Shelly, j'avais une proposition de mise à jour, et donc ça remonte directement sur sur Home Assistant. Donc on va pouvoir lancer l'update directement depuis achat. Et en dessous, juste le bouton reboot. Donc là, ce sont deux méthodes, enfin deux entités qui sont configurées en mode bouton. Donc on va pouvoir soit lancer l'update, soit lancer le reboot. Au niveau de diagnostic, et ben là c'est pareil, on a comme les capteurs en fait des éléments qui ne sont pas activés. Et donc on va pouvoir activer. Donc je remonte un petit peu, donc là on a ici tout en haut donc les capteurs d'énergie. Donc l'énergie en fait c'est l'énergie totale qui est consommée depuis le début en fait de l'ampoule. Donc ça sera à mixer en fait avec les statistiques. Et la partie power, c'est tout simplement la consommation. Donc on va voir que en augmentant la luminosité à fond, et ben là on passe directement en 9 watts. Si on baisse un petit peu, on a 6.3, donc c'est une vue vraiment immédiate. Donc là on a 0,1 watt pour 10%, je crois à peu près. On était à 10. Voilà, donc c'est une vue immédiate. Et donc maintenant, il s'est passé une trentaine de secondes. On a nos diagnostics donc là qui s'activent. Pardon. Et donc on voit qu'elle est connectée au cloud. Donc elle peut ne pas l'être, donc elle peut être sur votre réseau, mais vous ayez un pare-feu qui bloque en fait en sortie. Votre ampoule ne sera accessible en fait qu'en local. Donc, là en l'occurrence elle est connectée au cloud, donc vous pouvez interagir de l'extérieur. On a une mise à jour de disponible, on a vu qu'on avait un update. On a l'atténuation au niveau réseau, donc au niveau Wi-Fi, et on a l'uptime, tout simplement, comme un PC, en fait, où on a depuis combien de temps elle est allumée. Donc voilà, intégration plutôt même très très bien réussie au niveau de Home Assistant, comme à chaque fois. Et ici, on a le petit bouton visiter, et visiter c'est magique, puisque ça vous rend directement sur l'interface de l'ampoule. Donc là, on est sur son IP-LAN. Donc on a ici en haut la luminosité. On a le petit bouton pour l'allumer et l'éteindre. Et ici, on a la température. Donc là, on tire vers le blanc froid, ici vers le blanc chaud. Donc on retrouve en majeure partie donc les paramètres qu'on a directement dans l'application Shelly, avec un petit peu plus d'infos. Donc par exemple au niveau internet, donc le mode client, le Wi-Fi de backup, on a le serveur de temps, on a des actions en particulier en fait de développeurs. Enfin, ce qu'ils appellent pas développeurs, c'est pouvoir pousser sur MQTT ou d'aller chercher l'état. C'est-à-dire que au lieu de passer par exemple sur Home Assistant ou sur un autre produit avec l'intégration Shelly, votre ampoule se câble directement sur un serveur MQTT. Donc vous lui définissez en fait le chemin, le préfixe ici, l'adresse IP de votre serveur MQTT, le login mot de passe, etc. Et donc là, l'ampoule va mettre à jour son état et aussi va chercher quel état se trouve le MQTT et donc va s'allumer ou s'éteindre. Au niveau des timers, donc ça c'est la même chose, l'auto off, l'auto on, on le retrouve ici. Les schedules, c'est exactement la même chose. Le night mode, c'est exactement pareil. Donc on choisit le temps et le pourcentage. Au niveau des actions,
c'est pareil, donc on a l'URL qui est appelée sur le on, sur le off, et les settings où on ne retrouve aucune info supplémentaire. Donc vraiment, la partie la plus intéressante au niveau de l'interface comme ça, c'est la possibilité de jouer en fait avec un serveur MQTT. Alors, petite conclusion sur cette ampoule Shelly. Donc, comme c'était prévisible, ça reste du super matériel. C'est bardé d'options. Il y a du serveur MQTT, il y a du comportement à l'allumage. Donc ça, c'est toutes les options. Surtout le comportement à l'allumage, c'est l'option qu'on recherche là actuellement. Cette ampoule, elle est juste canon. Il faut savoir qu'au niveau de l'éclairage, on n'a pas trop parlé en fait de la puissance d'éclairage. Donc là, on est sur du 800 lumens, donc qui correspond à une ampoule actuelle, donc environ 60 à 80 watts. Et donc on est sur une consommation aujourd'hui de 9 watts, avec 0,1 watt en veille. Donc ça, c'est mesuré en fait sur une prise à côté, c'est pas l'application Shelly qui nous la donne. Mais ces 9 watts, donc ces 800 lumens, donnent une éclairage qui est assez fort, donc qui est très suffisant pour une pièce. Vous n'allez pas éclairer un salon de 60 mètres carrés avec, mais voilà, ça correspond à nos ampoules traditionnelles. Côté fonctionnalité, on est sur une plage de blanc qui va de 2700 à 6400. C'est très très large, c'est la plage habituelle, mais pour autant, quand on arrive sur du 6005, le blanc est très blanc, il n'est pas bleu, comme on peut l'avoir sur des produits de moins bonne gamme, moins chers. Là, on est sur un vrai blanc, donc quand on tape sur du 2700, on est sur un jaune quasiment bougie, donc la plage du Kelvin m'a l'air vraiment respectée. J'ai pas de testeur pour valider ça, mais on est sur quelque chose de complètement logique et quelque chose qui est propre. Donc pour comparer, je voulais pas montrer, mais comparer du Shelly, il faut le comparer par exemple à du You. Là, on est vraiment sur un même niveau d'éclairage. Les dernières ampoules You donc sont à 1000 lumens. La différence est franchement minime. On a un fonctionnement qui est complètement identique avec les avant-dernières versions des You, donc qui sont aussi à 800 lumens. Et donc là, sur du blanc, on est vraiment pareil. Donc en résumé, c'est vraiment une très bonne ampoule. Le petit plus qu'on va avoir, donc ça va être toutes ces options qui sont liées aux solutions domotiques, le serveur MQTT, les webhooks qu'on peut appeler, l'intégration native avec toutes les intégrations Shelly qui existent, en particulier sur du Home Assistant. Et puis, comme tous les produits Shelly, cette possibilité de rapatrier la consommation actuelle de l'ampoule, donc au sein soit de la pièce, ou soit directement de la maison complète. Donc ça, c'est plutôt un bon point, et voilà, pas de surprise, comme sur tous les autres produits Shelly, donc on continue sur la lancée. N'hésitez pas à nous poser les questions sur notre chaîne YouTube, sur le groupe Facebook. Je vous dis à bientôt. Ciao.